Salut, ça fait un moment, hein. Encore que c'est ni la première fois que je vous fais attendre, ni le plus longtemps. Néanmoins, comme vous pouvez le constater, cette pause s'explique par ces petits changements visuels. Quelqu'un m'a conseillé de mettre un fond, vu que ça avait l'air trop vite comme ça, je me suis dit, pourquoi pas. Du coup, tada, un nouveau fond tout neuf. J'ai aussi changé le micro, mais au moment où j'écris ces lignes, je ne sais pas encore si ça va faire une grande différence. Je vous laisse donc juger par vous-même. Bref, une fois n'est pas coutume, je veux ouvrir cette critique en parlant de mon bagage personnel afin de donner un contexte à mon opinion. Il faut savoir que je baigne dans les shonen de baston depuis tout gosse, comme beaucoup de gens, et au fil du temps, j'ai forcément appris à repérer certains tropes, codes et clichés du genre. Bon, je suis pas non plus un expert absolu, mais ça m'empêchera pas d'ouvrir ma gueule pour dire les pires conneries imaginables. Tout ça pour dire que My Hero Academia, c'est classique, extrêmement classique, que ce soit les rivaux, mentors, love interest et tutti quanti, au message sur la nouvelle génération plein de potentiel et des si tu crois en toi, tu peux tout faire dans la vie. Y a pas un seul élément que j'ai pas vu ailleurs. Maintenant, c'est vrai que j'ai déjà dit que l'originalité n'était pas vraiment le point le plus important et que du moment qu'il y a un aspect intéressant à l'histoire, je monterai à bord sans problème. C'est là que ça coince chez moi. Le seul truc qui m'intéresse dans Hero Aka sont les chara-design que je trouve très sympathiques et c'est tout. Mais enfin, bon, causons un peu de l'histoire avant de continuer cette tirade sur l'originalité si ça vous dérange pas. En fait, si ça vous dérange, ça revient au même, je m'en bats carrément les steaks, c'est encore moi qui décide de comment que je cause, hein. Dans un monde où les super-héros existent, absolument tout le monde rêve d'en devenir un, et notre protagoniste Deku ne fait pas exception. Seulement, voilà, il se trouve qu'il s'est fait niquer par la génétique et est incapable d'avoir des super-pouvoirs, parce que la vie est une pute comme ça. Heureusement pour lui, il croise par hasard son héros préféré, la contrefaçon japonaise de Captain America, parce qu'ils avaient pas assez d'argent pour le vrai. Et il se mouille son froc tellement fort qu'il impressionne le super-héros, qui décide de lui transmettre ses super-pouvoirs, car en fait il se trouve que c'est un gros fake avec des pouvoirs artificiels qui se transmettent de génération en génération. Et j'arrête déjà ma description de l'histoire parce que j'ai déjà un gros problème avec. Vous voyez, le protagoniste avait beau savoir qu'il était impossible pour lui de devenir un héros par lui-même, ça l'empêchait pas d'essayer de son mieux pour atteindre son rêve, malgré les commentaires et insultes qui se mangent dans sa vie de tous les jours. Je trouve que le message aurait été beaucoup plus impactant s'il réussissait à devenir un héros tout seul, même sans super pouvoir. Après tout, c'est pas comme si ça avait jamais existé. On aurait pu utiliser son côté gros geek des super-héros pour lui faire trouver des tactiques et stratégies afin d'exploiter les faiblesses des types plus puissants, ceux qu'ils font déjà plus ou moins. C'est beaucoup plus intéressant de voir un héros radicalement plus faible que ses adversaires triompher par la ruse et sa capacité à s'adapter à n'importe quelle situation, plutôt que se voir offrir un pouvoir perma-craqué comme ça là. Parce que là, le message, au lieu d'être tout est possible avec de la volonté, c'est plutôt tout est possible avec de la volonté, astérisque du moment que t'es pistonné. Je sais qu'ils ont essayé de justifier cette situation en disant tu l'as mérité ton pouvoir, c'est par ta détermination que tu l'as reçu, mais allez, franchement, vous allez pas vraiment me faire croire que vous avez volé ces sornettes. Est-ce que c'est vraiment un problème si grave pour autant? Je ne pense pas, c'est juste que l'histoire tombe de concepts intéressants qui peuvent donner lieu à des situations uniques à trucs que t'as déjà vu 100 fois. Je trouve ça un peu dommage, c'est tout. Pour l'instant, il n'y a pas un seul passage de l'histoire que j'ai vraiment trouvé cool. Ah, et puis il n'y a pas une seule idée que j'ai trouvé particulièrement intelligente. J'ai vraiment vu tout ça ailleurs et du coup c'est impossible de m'investir vraiment dans le bousin qu'on me montre. Pas que je pense que le dit bousin soit mal fait, mais au contraire, tous les éléments sont exploités efficacement. À mon avis, l'auteur a lui aussi été nourri par des années de shonen de baston et est capable de prendre les bons morceaux en évitant de tomber dans les pièges faciles du genre. Maintenant, je ne sais pas combien de temps il va réussir à tenir le rythme. J'ai eu son œuvre précédente avec le lapin magique et il a eu très vite tendance à se répéter, donc va falloir faire attention à ça. J'espère qu'il saura soit de s'arrêter à temps, soit de réussir à faire frais pendant longtemps, mais pour l'heure je pense qu'il fait un bon boulot. Je dirais même que si j'avais 10 ans de moins, je serais super fan de la série et je pense qu'elle est déjà bien meilleure que la plupart des merdes que je me suis farci étant petit, et je suis content pour les gamins qui grandissent avec ça plutôt que ceux qui comme moi ont grandi avec Dragon Ball. Eux au moins ils ont un auteur qu'ils respectent. Nous il écrivait son torchon à l'arrache en prenant systématiquement les décisions les plus faciles afin de moins se casser le cul que possible. Malheureusement pour moi, je préférerais toujours ce sac à vomi qu'est Dragon Ball. Que voulez-vous, c'est mon sac à vomi à moi, on s'attache à force.